Bonsoir, merci d'être avec nous sur la première. À la une ce soir, de la concurrence pour les compagnies aériennes, mais aussi pour les goélettes qui desservent les îles. Motulink a réceptionné aujourd'hui son avion cargo. Jusqu'à 8 tonnes de fret pourront être acheminées par voyage. L'émotion toujours vive à Punaouia, près d'une semaine après l'incendie qui a ravagé une quincaillerie, une maison et des appartements. Une quinzaine de personnes ont tout perdu. On verra comment elles se reconstruisent aujourd'hui. Des maisons inondées dès qu'il y a de fortes intempéries, c'est l'un des problèmes soulevés par les habitants de Hitiaotera. Ils espèrent des réponses, des solutions du prochain Tavana. Et quelles propositions pour améliorer le quotidien à Tayarapu Est? Notre invité ce soir est Moevei Tauira de la liste Nooe Tayarapu Est. Et puis 3 surfeurs polynésiens font partie des finalistes. Kiroa Huru et l'avenir du surf polynésien, mais aussi français, se trouve en ce moment dans l'atoll. Nous serons en direct sur place avec Arihoe Tefafana. Mais d'abord, un camion accidenté et c'est la moitié de Tahiti qui est à l'arrêt. Un énorme embouteillage s'est formé avant 7 h du matin sur la côte ouest et jusqu'en fin de matinée. En cause, un camion semi-remorque qui a arraché des barrières de sécurité sur un trottoir à Punaouia vers 6 h 30. La police municipale et la gendarmerie sont rapidement intervenus pour sécuriser la zone. Le poids lourd a pu être dégagé aux alentours de 8 h 30. Aucun blessé n'est à déplorer. Dans le ciel polynésien maintenant, un nouvel acteur du fret aérien vient de se poser. Après plusieurs semaines de convoyage de Toulouse, l'avion cargo de Motulink a atterri ce midi à Tahiti Fa'a'a. Baptisé Tehono, le lien, il doit renforcer l'approvisionnement des îles. James O. Teivaribé. 6 heures de vol depuis Apia, au Samoa, pour rejoindre sa destination finale. La TR-72-500 peut transporter plus de 8 tonnes de marchandises. Un appareil entièrement dédié au fret. Pour Alexandre Mou, 34 ans, PDG de Motulink, l'instant est symbolique. C'est un grand bonheur aujourd'hui de pouvoir accueillir notre avion ici. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment dans l'optique de développer l'économie de notre pays. Ce projet-là, je l'avais en tête, je l'ai marqué sur une feuille de papier et essayer de dessiner les contours en fait, de ce qu'on allait faire. Et surtout de se demander comment on va s'inscrire dans le cadre du développement de l'économie insulaire. Lancé il y a 5 ans, le projet représente un investissement de 480 millions de francs pacifiques. Le convoyage s'est déroulé presque sans encombre, selon les équipes techniques. Le dernier tronçon, oui, c'est vrai, à un moment, ça y est, il parlait français à la radio, on s'est dit, bon, ça y est, on est à côté. En fait, il restait encore 4-5 heures de vol, et puis voilà, on s'est réveillé à 4 h du matin à Samoa. Mon ami François a fêté son anniversaire hier, il le refête aujourd'hui, donc voilà, c'est pour la petite anecdote. Acheminer plus rapidement les produits alimentaires, le matériel médical ou les colis vers les archipels, l'enjeu est stratégique pour le Fénois. Parmi les actionnaires, Yvan Chichong, fils de l'homme d'affaires Paul Yéhou Chichong. On me dit que dans les îles, ils n'ont pas droit au yaourt. Un truc qui est tellement évident chez nous, chez eux non. Donc c'est notre réalité. Et effectivement, j'ai compris qu'ils avaient un besoin. Selon le calendrier prévisionnel, Motulink devrait entrer en service fin mars. Avec Tehono, Motulink entend raccourcir les distances et renforcer le lien entre les îles du Fénois. Ce drame à Mahina, une maison située dans le quartier de Ahonu, a été entièrement détruite par un incendie ce matin. Pas de victimes à déplorer, mais la famille a tout perdu. Un récit à lire sur notre site internet. Et une autre maison a brûlé ce matin à Papara. En l'espace d'une semaine, on recense 4 incendies, des feux souvent d'origine électrique, qui laissent derrière eux des familles démunies. Mais Rémi Gamblin et Mirko Vanfon sont retournés à Punaouia sur les lieux de la quincaillerie qui a brûlé samedi dernier. Reportage. Noho observe démunie la maison de son enfance partie en fumée samedi dernier. 6 personnes vivaient sous ce toit. En quelques minutes, tout a disparu. Vêtements, papiers d'identité et matériel médical indispensable à son père. Je m'en veux parce que je n'étais pas là. Et aussi que le départ venait de ma chambre. Là, c'est Dieu, mais ça, là, on arrive à accepter quoi, mais c'est Dieu. Pour le logement, mon papa, ma soeur, eux sont relogés chez mon frère. Moi, je suis chez mes meilleurs amis. Avec mes enfants, on cherche des logements.
L'incendie s'est ensuite étendu à la quincaillerie Hugues. Créée il y a 50 ans, elle faisait vivre 6 salariés. Les flammes ont également détruit 3 appartements situés à l'étage. Sous le choc, propriétaires et locataires n'ont pas souhaité témoigner. Seule note positive, la roulotte installée depuis des années sur le parking a trouvé un nouveau lieu. Dans le voisinage, l'émotion reste vive. C'est impressionnant, on n'est jamais préparé à ce genre d'événement. Heureusement que nos voisins étaient déjà sortis à ce moment-là où je me suis réveillé. On a essayé de venir en aide aux pompiers tant qu'on pouvait, mais ils ont fait un excellent travail. Ce sinistre s'inscrit dans une série d'incendies. En moins d'une semaine, au moins 4 feux d'habitation se sont déclarés à Tahiti. Ce matin encore, une maison occupée par 6 personnes a été entièrement détruite à Mahina. À Papara, une autre habitation a été touchée. Face à ces feux à répétition, souvent d'origine électrique, les pompiers appellent à plus de vigilance. Faire attention de ne pas charger, laisser le charge de téléphone une fois que le téléphone est chargé, de retirer et de bien veiller par rapport au four, de ne pas laisser la marmite allumée. Pour la mise aux normes de la partie électrique, tous les 20 ans, vaut mieux essayer de revoir la partie électrique, de renouveler un petit peu. En cas d'incendie, veillez à arroser ce que vous pouvez arroser, mais par contre, éviter l'eau sur les parties électriques. Après ces drames successifs, l'heure est à l'entraide. Des cagnottes ont été ouvertes pour soutenir les familles sinistrées de Punaouia. Et place maintenant à notre page consacrée au municipal. À l'approche de ces élections, on poursuit notre tour des communes. Ce soir, direction Hitiautera, sur la côte est de Tahiti. Plus de 10 000 habitants qui vivent dans les 4 communes associées, Papeno, Tiarei, Mahaena et Hitia. Quelles sont leurs attentes, les chantiers à lancer en priorité selon eux? Réponse avec Heyer Ihtayata et Patrick Régis. Plage de sable noir, spot de surf, vallée sauvage, Hitiautera offre un cadre naturel préservé. Mais la commune est aussi confrontée à de fortes pluies. À l'embouchure au PK18, les maisons sont régulièrement inondées. Une situation qui inquiète les habitants. Ça inonde plus vite maintenant qu'avant. Par exemple, avant, il faut qu'il pleuve au moins 20 à 30 minutes maximum, très fort. Hein. Là, ça inonde. Là, des fois, 5 minutes, ça y est. Moi et mon fils, on va à l'école le matin, des fois, je passe, c'est pas inondé. Quand je reviens de l'école, ça fait même pas 5 minutes, ça y est, c'est îlot là-bas, moi je passe plus. Hein. Je porte mon vélo électrique. Quand tu vois nos caniveaux, il n'y a pas d'évacuation. Hein. Inondation, mais aussi l'épineux problème de l'eau potable. Il touche encore une partie des habitants de Papeno à Hitiaa. Gilles est retraité, il a ouvert un stand de glace aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons de l'eau au robinet, mais elle n'est pas potable. Toi, tu es très embêté par rapport à ton activité de ne pas avoir de l'eau potable? C'est sûr que si un jour il y a une plainte, c'est moi qui vais être touché dans tout ça. Le cadre de vie et l'environnement font aussi partie des préoccupations des habitants de Hitiautera. Quand tu viens dans la commune de Papeno, quand tu prends surtout à niveau de Faripo, tout le temps des peu au bord de l'eau, je ne sais pas pourquoi. Alors on a un beau commune, notre commune elle est belle. Hein. Déjà quand les ratés viennent, les touristes ils vont dans la vallée. Quand tu vas dans la vallée, c'est sale. C'est pas normal hein, pour notre peuple. Et nous qui sommes ici, ça fait longtemps. Hein. Il y a plein de trucs qu'il faut améliorer. Inondation, eau potable, environnement, mais aussi la jeunesse. Ce sont les enjeux prioritaires évoqués par les habitants de Hitiautera. Ils espèrent que la commune saura faire évoluer ces dossiers et apporter des réponses concrètes dans les mois à venir. Et on continue d'entendre les candidats à Tairapu Est qui englobe les communes associées de Afahiti, Faone, Pueu et Tautira. Ce soir, place à la liste sans étiquette Nooe Tairapu Est menée par Guéry Picard, représentée par une jeune colistière Moeveille Taouira. Bonsoir. Bonsoir Elodie. 20 ans à peine et déjà vous vous lancez en politique. Pourquoi vous lancez dans ces élections municipales? Alors déjà, moi j'aime beaucoup m'aventurer dans certains domaines et objectivement c'est Monsieur Guéry Picard qui est venu à ma rencontre et qui m'a sollicité pour être dans sa liste. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes dans votre liste? Oui, en effet, quand même on a beaucoup de jeunes. Ça change et en plus de ça, nous sommes tous des néophytes en politique. Donc nous n'avons pas de passé politique et
Et nous souhaitons mettre en avant la jeunesse. Et ben voilà, nous avons un groupe où il n'y a que des jeunes, quoi. Alors que proposez-vous justement pour la jeunesse? Alors déjà, si on peut parler du terrain militaire, ça serait bien en dessous, il y a un deuxième terrain ou en face de Faratea, où on peut occuper cet endroit pour faire un skatepark ou une aire de jeu. Parce qu'à l'époque, au Boulodrome, il y avait cet endroit-là et tous les jeunes du bassin sud de Tahiti se regroupaient ici et s'amusaient. Et voilà, quoi. Donc c'était bien, après les cours, ils avaient une occupation. Et là maintenant, il n'y a plus et du coup, ils s'occupent autrement. Donc ça, c'est sur les anciens sites militaires qui ont été rétrocédés à la commune. Voilà, les jeunes, actuellement, ils se regroupent plutôt au Plat de Choir. On en parle régulièrement. Que faire de ce site? Alors, les jeunes qui fréquentent cet endroit, eh bien, ils montrent un besoin. Néanmoins, cet endroit-là reste dangereux, car pour les usagers qui empruntent cette route, ça leur met en danger et ça met aussi ces jeunes-là en danger. Donc il en va de moins de pencher sur une discussion un peu sérieuse auprès de l'État, la commune, le pays et ainsi que les instances représentatives de la jeunesse pour trouver une solution pérenne et satisfaisante pour tous. Est-ce que vous avez d'autres projets d'aménagement sur les autres sites militaires qui ont été rétrocédés? Oui, alors toujours sur l'ancien RIMAP, nous aimerions faire une pépinière d'entreprise, aussi un complexe polyvalent pour des spectacles et nous avons même évoqué de faire une boîte de nuit pour les jeunes, voilà, pour éviter qu'ils descendent en ville et se mettent en danger. Le chantier de l'eau, c'est un incontournable dans toutes les communes de Tahiti, mais notamment à Taigarapu Est. Qu'est-ce que vous proposez? En effet, ce sujet-là, l'eau, c'est très dangereux, c'est très préoccupant. Moi, ça fait 20 ans, donc depuis bébé, qu'il y a toujours ce problème quand il pleut. Donc on ne peut pas boire l'eau, elle n'est pas potable. Donc nous aimerions s'engager et peut-être trouver des arguments qui, pour nous, peut nous aider à monter des dossiers afin de demander une aide financière. Vous avez budgétisé un petit peu, établi combien il vous faudrait? Alors, il ne faut pas se leurrer, les communes sont pauvres et n'ont peu de moyens, mais justement, nous nous engageons à construire des dossiers avec des arguments solides et y aller, quoi. Hein. Donc, voilà. Merci beaucoup Moevei Tawira d'être venue sur le plateau de la première ce soir, candidate donc à Taigarapu Est. Merci beaucoup. Merci à toi. Taigarapu Est et ses 4 communes associées en Polynésie française. On voit ce nombre, il y a 96 communes associées. Le premier tour des élections municipales aura lieu dans un peu plus de 3 semaines maintenant, c'est le 15 mars. Du beau spectacle aujourd'hui à Rangiroa, 5e jour de compétition pour la Rangiroa Horu'e, avec du bodyboard, du surf open et des juniors en pleine forme. On connaît désormais les noms des finalistes. Il y a 3 Polynésiens. On fait le point avec Alihoete Fafana et Sandroli. C'est sûr, cet échange que tout s'est joué en rouge. Oui. Bon, après, évidemment, 3 minutes, franchement, c'est rapide. D'engagement et de précision. 2 vagues parfaitement négociées, coup sur coup. Dans le jargon du surf, on appelle cela un back-to-back. Une séquence décisive qui fait basculer la série. Au final, Naya signe le meilleur score des demi-finales et décroche sa place en finale. J'ai réussi à avoir de bons scores. Les vagues, c'était assez compliqué, c'est petit. Du coup, on est vite sur le riff. Mais j'ai réussi à avoir mes 2 vagues, du coup. Je suis contente. Reipoe termine 2e et se qualifie elle aussi en finale. Faisant partie du projet Héritage, elle bénéficie d'un accompagnement personnalisé sur lequel elle compte bien s'appuyer pour atteindre le haut niveau. Tous les jours, on fait des retours vidéo. Du coup, quand tu retournes dans l'eau, tu sais quoi travailler. Et je pense qu'on progresse tous vite et c'est trop bien. Chez les juniors garçons, 2 représentants polynésiens atteignent les demi-finales. Parmi eux, Liam Chamkwa, opposé à 2 Français. Sous pression, le jeune Polynésien reste fidèle à sa stratégie. Résultat, une place en finale amplement méritée grâce à 2 vagues, notées 6,80 et 5,83. C'était de choisir les bonnes vagues. Je savais que
les vagues à potentiel étaient longues à attendre. Du coup, il fallait que je gère bien ma priorité. Ça met un peu de pression parce que ils sont un peu plus âgés que moi. Mais j'ai pu tirer mon épingle du jeu. Grâce au projet Héritage, les jeunes surfeurs polynésiens ont désormais une chance d'accéder à l'élite tricolore, une opportunité majeure pour intégrer l'équipe de France et à terme viser une qualification pour les prochains Jeux Olympiques. Et on vous rejoint tout de suite à Rangiroa, Alihoete Fafana, bonsoir. Vous vous trouvez aux côtés des 16 jeunes du projet Héritage. Ils participent actuellement à 3 semaines d'entraînement intensif et cette compétition s'inscrit dans ce stage de préparation. Alors quels sont les objectifs pour ces jeunes talents ? Bonsoir Elodie, eh bien, cette compétition n'a pas été choisie au hasard puisque l'idée des coachs du projet Héritage est tout d'abord de mettre ces jeunes talents en situation de compétition réelle avant d'enchaîner sur des entraînements intensifs à Pape-Été. Qui de mieux que pour en parler que Kevin Bourez, qui est cadre technique à la Fédération tahitienne de surf. Kevin, quel est l'objectif de cette compétition ? Alors cette compétition, ça va nous permettre à nous, coachs et staff, de faire un premier diagnostic, de les mettre en situation réelle et de voir comment chacun s'en sort, tant au niveau de l'échauffement, au niveau du choix de la planche, au niveau des stratégies de compétition, etc. Pour justement par la suite mettre tout un dispositif avec les coachs de suivi personnalisé. Est-ce que l'idée est aussi de trouver un autre Kaoli Vast, un autre champion olympique, on va dire ? Bien sûr, totalement. Hein. Kaoli, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a ouvert les portes aux surfeurs tahitiens encore plus que ce qu'ont pu faire les autres surfeurs auparavant. Et l'objectif, bien sûr, c'est de renouveler l'exploit. Et qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de nos Polynésiens on va dire avec ces Français ? On peut les comparer ? On peut les comparer, bien sûr. Hein. Ils ont un niveau incroyable. Ce sont les meilleurs Français et les meilleurs Tahitiens. Donc nous, on a la chance ici à Tahiti d'avoir des vagues qui sont... On peut limite les comparer à des piscines à vagues. On a des riffs incroyables, on a de l'eau chaude, on a des conditions optimales pour surfer. Et de faire un échange avec justement la Fédé française et les jeunes du projet Héritage français, ça permet d'augmenter les compétences, on va dire, de tout le monde. On va dire que ce groupe se rencontre 2 fois par an. L'idée, c'est de rapprendre aussi cette vie en communauté. Exactement, c'est pas facile tous les jours, hein. Il y a des hauts, il y a des bas pour tout le monde. C'est des liens qui vont garder toute leur vie. Nous, on se souvient avant quand on allait en France et tout, on a gardé les mêmes amis et je pense que c'est des souvenirs qui vont garder toute leur vie. Il y en aura certains parmi eux qui vont vraiment atteindre le haut niveau, il y en aura d'autres qui feront un peu autre chose autour du surf. Un dernier petit mot sur les coachs, ce sont des champions aussi qui les entourent. Ouais, ils sont vraiment chanceux, les jeunes du projet Héritage. Il y a d'anciens surfeurs professionnels qui les suivent, autant au niveau local que français, et des surfeurs qui ont connu le tour, des surfeurs qui ont goûté aux compétitions olympiques aussi. Merci beaucoup Kevin. Donc voilà Elodie. Juste pour rappel, en junior, dans cette catégorie, sur les 8 finalistes, on a donc 3 Polynésiens. La compétition devrait reprendre demain matin dès 7h30. Merci beaucoup Alihoete Fafana avec Sandroli et merci à votre invité donc en direct aussi de Rangiroa. Voilà l'information principale de ce journal, c'est l'arrivée d'un nouvel acteur dans le domaine du fret. Motulink a réceptionné ce midi son premier avion cargo. Jusqu'à 8 tonnes de fret pourront être acheminées par voyage vers 4 îles seulement pour le moment. Ce soir, sur la première, la série Après la nuit, puis l'émission La boîte à secrets présentée par Faustine Boulard. L'information revient dès 6h30 demain en radio avec Belinda Toumatariri et Méréini Gamblin. Et en télé, c'est Lucille Guichet qui vous accompagnera ce week-end avec Tawarili. On se quitte sur des images du surf à Rangiroa, images signées Alihoete Fafana et Sandroli. Excellente soirée à tous.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.